Bienvenue chers téléspectateurs à l'émission de la science chrétienne, son simple message. Une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'Église du Christ scientiste. Notre thème d'aujourd'hui est « La science chrétienne n'est pas de la sorcellerie ». Notre invité d'aujourd'hui c'est M. Ramazani Moulanda, rédacteur en chef et producteur de l'émission Santé mentale et développement. Bonjour M. Ramazani. Bonjour M. Makengo. Actuellement, les gens vont à l'église, ce n'est pas parce qu'ils craignent Dieu, mais parce qu'ils craignent la sorcellerie. Dans certaines églises, on te dit que si tu ne viens pas à l'église, si tu ne donnes pas la dîme, les sorciers vont te faire perdre ton mari, tu vas perdre ton boulot, tu vas perdre tes enfants. Est-ce que les scientistes chrétiens craignent aussi la sorcellerie comme les autres? En principe, tout chrétien qui suit les enseignements de Jésus-Christ ne peut pas craindre le mal sous toutes ses formes, qu'il se présente sous forme de sorcellerie ou sous une autre forme. Parce que Jésus-Christ lui-même enseignait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. La connaissance du christianisme tel que Jésus l'a enseigné nous rapproche de Dieu. Le vrai christianisme. Oui, le christianisme nous rapproche de Dieu, nous montre comment nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comment Dieu nous aime et que nous sommes ses enfants bien-aimés, nous sommes sous sa garde, sous sa protection. Comme le disent les psaumes 91, celui qui demeure sous la paix du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Si dans la prière nous entretenons des pensées qui sont semblables à Dieu, au Christ, grâce au Christ, alors nous pouvons améliorer notre façon de voir la relation qui nous unit à Dieu. En ce moment-là, la peur disparaît quand nous voyons la présence de Dieu partout. Quand nous nous sentons proches de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Ensuite, Dieu a créé, Dieu a déclaré sa création parfaite. Et dans cette création parfaite, l'homme est inclus. Parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a créé la Bible nous dit au premier chapitre de la Genèse qu'après avoir créé tout, il a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Et le chapitre termine au verset 31 disant que tout ce que Dieu vit, tout ce qu'il avait fait, et cela était très bon. Donc la création de Dieu qui est parfaite inclut aussi l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors maintenant, si l'homme est semblable à Dieu, si l'homme est proche de Dieu, si l'homme est uni à Dieu, il est toujours avec Dieu, pourquoi il doit craindre quelque chose qui n'existe pas? Parce que nous savons que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si nous avons un autre Dieu, nous déshonorons Dieu. Si nous pensons que le mal peut nous causer du tort quand nous sommes avec Dieu, c'est que nous craignons le mal et nous déshonorons Dieu. Nous restons fidèles dans la connaissance que Dieu seul gouverne, qu'il est le seul pouvoir, la seule autorité. Et que nous qui sommes ses enfants, nous ne pouvons pas être séparés de Dieu un seul moment. Avec cette conviction, avec cette confiance que nous avons en Dieu, nous pouvons avoir en foi dans la vérité que nous connaissons et la peur disparaît. Ensuite, l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance n'est ni sorcier ni malade. C'est un homme parfait. Ce qui est semblable à Dieu ne peut pas avoir une intelligence différente de Dieu. C'est ce que nous pouvons comprendre dans nos prières. Et nous pouvons corriger notre faux sens que nous faisons de nous-mêmes ou des autres. Et nous trouvons la paix. Monsieur Makengo, est-ce que vous pouvez nous résumer les fondements des enseignements des sciences chrétiennes? Vous venez de dire que ce n'est pas une science occulte, ce n'est pas non plus de la sorcellerie. Oui, les enseignements de la science chrétienne, les enseignements complets de la science chrétienne sont contenus dans le livre d'études Sciences et Santé avec la clé des Écritures de Mary Bekeredi. Mary Bekeredi a étudié la Bible et pendant qu'elle étudiait, elle prenait note.
Quand il priait pour les gens qui étaient guéris, elle prenait note. Et ces notes, c'est ça qu'elle a mis ici. Comment Jésus guérissait. Comment aujourd'hui nous pouvons utiliser la Bible et prier pour nous protéger, nous guérir nous-mêmes, ou guérir les autres. En fait, c'est l'enseignement de Christ Jésus qu'il reprend. Il n'invente pas, il explique. Donc ce livre explique la Bible. Oui, oui. C'est pourquoi nous appelons clé des Écritures. Science et santé, c'est la connaissance du christianisme. Et la clé des Écritures, il explique la Bible. Comment nous pouvons comment nous pouvons comprendre d'abord les Écritures et comment nous pouvons utiliser ces Écritures pour pratiquer la guérison chrétienne comme Jésus le faisait. Aujourd'hui, nous pouvons répéter ces guérisons grâce à l'approche scientifique qu'elle a mis dans Science et Santé. C'est scientifique parce qu'il donne des règles précises pour répéter la même chose. Nous voyons par exemple, Jésus a guéri la belle-mère de fièvre dans la Bible. On n'explique pas comment Jésus a prié. Mais si vous allez dans Science et Santé, la page 376, 370, toutes ces pages-là expliquent comment nous pouvons prier avec la Bible aujourd'hui et guérir la fièvre pour nous-mêmes ou pour notre prochain. C'est scientifique parce qu'on peut suivre ces vérités-là et les appliquer comme les mathématiques. Comme nous parlons de la sorcellerie, comment Marie Becker a expliqué ce phénomène de la sorcellerie et quelle solution nous a donné pour le résoudre? Mary Becker dit, les enseignements de Mary Becker dit, dans Science et Santé, ou les enseignements de la science chrétienne en général, comme les autres enseignements chrétiens, classifient la sorcellerie dans les œuvres de la chair. Vous trouverez ça dans Galates chapitre 5, de 19 à 22. Ceux qui lisent la Bible peuvent voir ça. Et dans Science et Santé, à la page 106, Mary Becker dit, explique ça, explique les enseignements là des Galates, en citant les œuvres de la chair. Comment maintenant résoudre les problèmes de la sorcellerie? Évidemment, comment nous protéger contre la sorcellerie? Jésus-Christ a donné les fondations. Nous devons réaliser la toute-puissance de Dieu et avoir confiance à ce Dieu unique et ne pas accepter l'existence d'un autre pouvoir à côté de Dieu et nous voir semblable à Dieu en tant que son image à sa ressemblance. Nous voir proches de Dieu. Et quand nous sentons la présence de Dieu avec nous, nous n'avons plus rien à craindre. Nous voyons nos semblables comme enfants de Dieu. Nous voyons nos semblables comme exprimant la nature de Dieu. Ils ne peuvent ni être nuits, ni nuire aux autres. Je comprends que vous voulez dire que dans notre monde, surtout au Congo, tout le monde craint la sorcellerie, croit que nos échecs ou nos réussites sont la cause de la sorcellerie. Les enseignements de la science chrétienne peuvent aider les gens à se protéger contre les effets néfastes de la sorcellerie. Et comment? Oui, les enseignements de la science chrétienne facilitent la protection parce qu'ils nous montrent comment prier pour devenir semblable à Dieu, comment prier pour détruire la peur, comment voir notre semblable en tant qu'enfant de Dieu et comment nous voir nous-mêmes comme Jésus voyait. Et la vision correcte que nous avons de Dieu et de notre relation à lui, ça contribue beaucoup et ça facilite la résolution des problèmes comme la destruction de la peur, de l'invisible, qu'elle soit sous forme de maladie, de sorcellerie ou toute autre influence. Parce que la peur, comme dit Mary Becker, est la fondation de toute maladie. Quand la peur est détruite, la maladie s'en va. Monsieur Makengo, vous venez de dire que vous ne croyez pas à la sorcellerie et la sorcellerie ne peut pas avoir
un effet sur nous lorsque nous pratiquons les enseignements de la science chrétienne. Mais pourtant, nous voyons les manifestations des maladies liées à la sorcellerie, comme par exemple l'embassou, l'envoûtement dont souffrent souvent les gens. Ces maux peuvent-elles être guéris par la prière ou la science chrétienne? Oui, parce que la fondation, vous avez dit que les gens craignent la sorcellerie. Ils ont peur de la sorcellerie et des sorciers. Cette peur, c'est par ignorance de la vérité. N'est-ce pas que Jésus enseignait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui. C'est la connaissance de la vérité qui libère. Et la science chrétienne aborde dans le même sens que Jésus-Christ. Même quand Jésus guérissait, la première chose qu'il disait, il calmait la crainte. N'ayez pas peur. La crainte de la personne qui souffrait et les gens autour de lui. Il dominait la peur grâce à la prière. La science chrétienne nous montre comment nous pouvons détruire la peur en nous-mêmes. Même les choses comme la peur des autres. les masses peuvent être guéries par la science chrétienne. Nous avons eu beaucoup de témoignages de ça. Non seulement des gens qui sont guéris de ces mots appelés mbasso grâce à la prière en science chrétienne, mais aussi des enfants désenvoûtés initiés à la sorcellerie, qui ont été complètement purifiés grâce à la prière. Et les bases sont simples, ce que nous venons de dire. Dieu n'a pas créé l'homme, qui est son image, sa ressemblable, pour qu'il soit mauvais. Cet homme qui est semblable à Dieu, il est très bon, il est pur et parfait, il est tout harmonieux. L'homme de Dieu est semblable à Dieu. Il est toujours en bonne santé, comme Dieu l'est. C'est tout ce que Jésus voyait. Missédé explique comment Jésus guérissait. Quand vous allez à la page 376, si je vous permettez de lire, il montre comment Jésus faisait. Jésus voyait dans la science, dans la connaissance du Christ, l'homme parfait qui lui apparaissait, là où l'homme mortel pécheur apparaît mortel. En cet homme parfait, les sauveurs voyaient la ressemblance même de Dieu. Et cette vue correcte de l'homme guérissait les malades. Il voyait la ressemblance même de Dieu. Oh, Dieu ne peut pas être malade. Dieu ne peut pas être malade. L'homme de Dieu qui est semblable à Dieu n'est pas malade. C'est tout ce qu'il voyait. Et cette vision correcte, quand nous entretenons ça, nous verrons des effets. La peur de la maladie disparaît, la maladie s'en va. Il faut faire attention lorsque on a des pensées. Si on a des pensées négatives, ça crée une réalité négative. Et si vous pensez que vous avez vu un sorcier va vous nuire, oui. Les sorciers ne vous font rien, mais votre pensée vous cause du tort. Oui. Donc la prière doit améliorer cette façon de voir les choses. On s'achemine vers la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Oui, ce que je pouvais dire que nous lisons dans Jean, dans son premier épître aussi, que Dieu est amour. L'amour parfait bannit la crainte. Et Dieu est esprit. Puisque Dieu est esprit, il est présent partout. Il n'y a pas de place où Dieu ne se trouve pas. Omniprésent. Omniprésent. Et puisque Dieu est amour, l'amour est l'unique esprit qui est présent ici et maintenant et partout. Il nous accompagne, nous, nos enfants, nos amis, partout. Et l'homme qui est créé à l'image de Dieu ne peut pas être séparé de Dieu un seul moment. Il ne peut pas être séparé de l'amour de Dieu, de l'amour qui est Dieu. Il ne peut pas être séparé de l'esprit qui est Dieu. Donc l'homme réel, semblable à Dieu, est entièrement spirituel. Ainsi, il est pur, parfait, harmonieux, aimable et aimé, et en très très bonne santé. Jésus disait, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est grâce aux études des leçons bibliques qui sont données dans les livrets trimestres de la science chrétienne, qui sont ouverts au public, que nous pouvons commencer à apprendre
à guérir comme Jésus le faisait, d'une façon scientifique. Scientifique donc, des vérités qui peuvent être apprises et mises en pratique. Soyez dans votre église, mais du moins apprenez à guérir. À vous guérir vous-même, à guérir les membres de vos familles. C'est ça la plus grande contribution que Mary Becker a apportée à l'église chrétienne et au monde entier. Rendre la guérison chrétienne possible aujourd'hui. C'est la fin de notre émission. Au revoir et à la semaine prochaine.